C'est une question que certains d'entre vous m'avaient posée dernièrement. Donald Trump pourrait-il être destitué? Il y a des pétitions qui circulent et qui le réclament. On entend aussi des gens le demander dans les rues lors de certaines manifestations aux États-Unis. Bon, la première chose qu'on doit dire là-dessus, c'est que jamais un président américain n'a été destitué de ses fonctions. Il y a 3 présidents qui ont été mis en accusation, impeached, comme on dit en anglais. Le premier fut Andrew Johnson en 1868. On lui reprochait d'avoir violé une loi. 130 ans plus tard, en 1998, Bill Clinton a été accusé de s'être parjuré au sujet de sa relation avec Monica Lewinsky. Et le troisième fut Donald Trump lui-même, 2 fois durant son premier mandat, en fait. La première pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès en 2019. Et la seconde, c'était relativement à l'émeute au Capitole le 6 janvier 2021. Dans les 2 cas, les présidents, dans chacun des cas que je viens de vous mentionner, les présidents ont été exonérés au terme d'un procès au Sénat et ont pu terminer leur mandat respectif. Il faut aussi mentionner le cas, bien sûr, de Richard Nixon. Il était, lui, menacé de destitution relativement au scandale du Watergate, mais il a démissionné avant que la Chambre des représentants ne vote pour le mettre en accusation. Dans le cas de Donald Trump, il y a des élus démocrates qui ont déjà proposé des résolutions pour enclencher une procédure contre le 47e président, mais à ce moment-ci, alors que les républicains contrôlent la Chambre et le Sénat, c'est du théâtre politique. Ça n'arrivera pas. M. Trump peut dormir sur ses 2 oreilles. Par contre, il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent le 3 novembre prochain et le président a récemment passé ce message aux républicains. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Et cette semaine, le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a laissé entendre la même chose dans une entrevue. If we lost the midterms, heaven forbid, if we lost the majority in the House, it would be the end of the Trump presidency in a real effect. So we've got to keep this going. Ça ressemble pas mal à des appels pour motiver les républicains et leurs supporters à l'approche des élections. Parce que même si les démocrates devaient reprendre une majorité au Congrès, destituer un président, c'est pas si simple que ça. Ça prend un vote à majorité simple des élus à la Chambre des représentants pour approuver une mise en accusation. Si on en croit les sondages actuels, les démocrates sont en voie de remporter une majorité, cette Chambre, aux élections de novembre. Par contre, une fois le président mis en accusation, il faut que les 2 tiers des membres du Sénat votent en faveur de sa condamnation pour qu'il soit destitué à l'issue d'un procès. Il faudrait donc que les démocrates remportent une très solide majorité au Sénat au mois de novembre, ce qui semble tout à fait improbable à ce moment-ci, ou encore qu'un grand nombre de sénateurs républicains se rebellent contre Donald Trump. Les chances paraissent donc assez faibles que M. Trump soit destitué avant la fin de son mandat actuel, le 20 janvier 2029, mais si ça devait arriver, sachez qu'en vertu du 25e amendement de la Constitution, c'est le vice-président, donc J.D. Vance, qui se retrouverait au pouvoir.